Salut les amis. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà. Mais il bouffe tout et petit moment de plaisir encore une fois pour le plus grand plaisir des internautes pour une nouvelle recette que tu as imaginée en toi. Voilà, imaginez de faire un truc vite fait. On va faire en fait des pavés de cabillaud en croûte de noisettes. Donc pour ça il nous faut du beurre. J'ai pris 50 g de beurre demi-sel, 2 pavés de cabillaud congelés, du parmesan, il y en a une trentaine de grammes, 50 g de noisettes et on va prendre, allez, 50 g de chapelure. Et on va chapelure, alors maison, ben bien sûr, donc maison. du pain, Comme vous avez du pain rassis, vous le mixez et puis ouais, okay. Voilà, du pain rassis, vous le mixez et vous le gardez et ça vous fait une belle chapelure maison. Et un citron, on va se servir du zeste pour mélanger à la croûte, donc ça va donner un petit côté un peu, ça va peps, voilà, pimpé, pipsé, je sais pas. Bon, ouais. Et on se servira du jus, peut-être pour faire une petite sauce. Super. Voilà. Et en accompagnement, qu'est-ce qu'on va prendre? Et en accompagnement, alors là, si on a des patates douces, petite purée de patates douces, À tout de suite. on y va. Alors la première étape, acheter les noix. Donc soit au mixeur, qu'elle soit assez grossière, on va garder un peu de machin. On veut pas de poudre de noisettes. On va le faire au gros couteau et on les concasse grossièrement comme ça. On veut pas de poudre, hein. On veut un peu de croquant. De croquant comme dirait l'autre. Alors les noisettes sont concassées. On les débarrasse. On les débarrasse. On va les mélanger avec le parmesan. Hop. Ah, j'ai oublié je vais aller vous chercher du persil, le zeste d'un citron. Alors on le râpe avec une microplane, c'est l'idéal. Une quoi? Une microplane. C'est quoi une microplane? C'est un. Ouais. Ouais, alors c'est pour râper en fait. D'accord. C'est bien pour râper le citron, l'ail, le chocolat. En fait, ça sert vachement ces trucs-là. Donc ça, c'est un outil indispensable. J'espère qu'ils m'en offriront une après la vie. Qui il? Enfin, je sais pas, monsieur. Alors ça, c'est pas la marque. En fait, Microplane, c'est une marque. La YouTube Money. C'est les Allemands, je sais pas, ils vont pas comprendre. Voilà. Ok, tout le citron y est passé. Et on le garde bien sûr pour le jus. On va mettre le beurre. Donc le beurre, faut le sortir un peu avant pour qu'il soit bien mou. On appelle ça le beurre pommade. Exactement. Et puis je vais chercher un peu de persil. On dit persil ou persil? Moi je dis persil. Bonne question. Moi je dis persil. Bon bah on dira persil alors. Persil, comme le cassis, comme Paris. C'est pas un S par contre. Non, ça n'a rien à voir. On va hacher ça. Et maintenant, on va mettre la main, alors bien propre la main. On mélange tout ça. Ah, j'ai oublié la chapelure. On la refait? Non. Allez, 30 grammes. On amalgame le tout. C'est quoi cette expression, non? Bah, amalgamer, tu vois, ça prend des mots en plus. Tu mélanges quoi. Comme les dentistes font des amalgames. Pourquoi les dentistes ils font des amalgames? Parce qu'ils mélangent des trucs. Et ça s'appelle. On met le four à 210, thermostat 7. Allez, 25 minutes. Ils sont congelés. Hein. Si c'est des frais, ça cuit pas longtemps, hein, 10 minutes. Là, on prend un plat, on va mettre un peu d'huile au fond, ça attache. Hop, on va mettre ça et on va répartir dessus. Et là, on va le faire, allez, à la rustique. Et on enfourne. Alors nous, on avait déjà fait la purée de patates douces avant. Mais est-ce que tu peux expliquer rapidement comment on fait une purée de patates douces facilement? On met les patates douces au four, coupées en deux, 30 minutes, la face coupée sur une plaque à 200. Après on les retire, on vérifie que c'est bien cuit et on récupère donc la chair et on la mixe. À côté, j'avais fait une petite sauce qui est assez sympa pour pimper. C'était une sauce, alors c'est une recette, je me suis inspiré de Ottolenghi, citron, huile d'olive, persil. Pour rehausser un peu le côté doux de la patate. Ah oui. Je suis pas aussi bon, hein. Et pour montrer que c'est accessible à tout le monde aussi, parce que je suis un piètre cuisinier. À votre avis, c'est assez haché? Non, moi je dirais un peu plus. Hein. On va rajouter un peu de soja, ouais, au lieu de mettre du sel. Ouais. Au lieu de mettre du sel, moi je mets souvent la sauce soja, ça rehausse un peu le goût. Et juste une cuillère. C'est beau, hein? Tu te la joues à la Masterchef, mais... Une larme de... Mais il manque effectivement, avec des petits champignons ça aurait été bien. Avec un petit peu de sopalin, tu fais ça bien. Mais c'est pas mal. Petit vin italien, Vermentino.
Vin blanc plutôt du coup avec le poisson. Oui, alors à mon avis, on peut ouvrir peut-être des vins un peu plus vieux, parce qu'avec les noisettes, c'est souvent les arômes que prennent les vins blancs vieux. Tu l'enlèves au moment où ça fait le bruit, tu fais paf. Je fais quoi? Ouais, comme ça. Paf. Faut donner plus d'un peu. Faut être un peu plus sur Ouais, le je sol. peux pas le reboucher. Et bon appétit. En plus, là, c'est juste les. Tu coupes. Comme ça, hein. Ouais. Et tu. Ouais, si tu veux faire, mais tu peux aller plus. Plus bas ou plus haut? Prends juste les feuilles, après les tiges un peu. Et après, tu faut. Enlève les grosses. Juste les grosses, vas-y à la. Comme ça. Et sinon, il faut y aller directement dans le. Ouais, c'est bon. Et après, tu les. Et là, tu vas y aller. Allez. Non, mais après, tu le fais. Allez.